Le Koweït vient de briser le silence sur les dégâts réels causés par l'Iran aux forces armées américaines. On est en train de nous mentir. On nous cache tout. Comment se fait-il que des bases soient pulvérisées, des radars anéantis et des systèmes patriotes détruits, mais qu'il n'y ait bizarrement aucune victime? C'est physiquement impossible. Comment se fait-il que seul le Koweït ose donner des chiffres alors que tant de bases ont été frappées à travers la région? Chez Mademoiselle, chez Messieurs, dans cette vidéo, nous allons parler des chiffres et décortiquer le mensonge généralisé par les médias occidentaux. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y dans les détails. Que dit les sources? Le ministre de la Santé du Koweït a fait une déclaration qui reflète au moins la réalité du terrain. Il a déclaré ceci. Aujourd'hui, nous avons reçu 15 cas transférés à l'hôpital, en plus des 3 cas que nous avons déjà reçus. Probablement la même jour. Chez Mademoiselle, chez Messieurs, on ne nous parle pas de tout ça, de ces blessés. 15 cas en plus de 3 cas. La question qu'on se pose, ces 18 cas, sont-ils des blessés ou il y a des repos éternels parmi ces 18? Et en plus, on nous parle aussi de 6 repos éternels, toujours au Koweït. Pourquoi c'est toujours au Koweït? Est-ce que c'est au Koweït qu'on ne peut pas cacher la vérité? C'est toujours au Koweït qu'on nous a parlé des avions qui ont été abattus. 3 avions F-15 qui ont été abattus par un avion F-18 koweïtien. C'est toujours au Koweït. Pendant que dans les autres bases, les ambulances arrivent et évacuent les personnes. Mais dans les autres pays, pourquoi on ne donne pas les chiffres? Le chiffre que je viens de donner, 15 plus 3, ça fait 18, c'est seulement au Koweït. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Après cette déclaration, y a-t-il eu 20 de plus? Comment se fait-il que l'Iran est en train de pulvériser toutes ces bases, réduire la capacité de ces bases, au point que l'ACIA a demandé de déplacer les éléments qui sont à la portée, les stations qui sont à la portée des missiles iraniens? Je crois qu'ils vont les déplacer extrêmement loin, puisque tous ces pays sont à la portée des missiles iraniens. L'Iran détruit ses radars, ses systèmes, ses bases militaires, mais on nous dit toujours qu'il n'y a aucune victime. Mais ces victimes-là, ils vont faire quoi avec? Ils vont les cacher peut-être et envoyer le drapeau à leur famille sans les faire passer peut-être aux infos. Ou vont-ils passer ces infos, mais après la fin du conflit? Chez Mademoiselle, chez Messieurs, la réalité c'est que l'Iran est en train de recevoir un coup extrêmement fort. Mais ce qui se passe dans les bases américaines, ce qui se passe en Israël, on ne vous dit pas la vérité. On vous cache tout. L'Iran est en train de pulvériser ses bases. Israël est en train de recevoir des missiles extrêmement puissants de la part de l'Iran. L'Iran a déjà fait ce stage pendant 3 fois avant d'entamer cette période qu'ils appellent Promesse 4. Donc, ils ont compris comment frapper Israël et bien le toucher. D'ailleurs, le dernier conflit, c'était la dernière opération que Israël a vraiment été surpris. Alors que la dernière opération, la dernière salve qu'ils ont envoyée, ce n'était pas beaucoup, mais précis. Je demande chez Messieurs, partagez cette vidéo. C'est très important pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.